l'arrestation de Gerald Butts. On en discute avec Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Tabasca, lieutenant du Parti au Québec. Bonjour, M. Reyes. Bonjour. Est-ce que ça calme la crise? Est-ce que M. Butts, dans votre esprit, part avec une partie du problème? Non, je vous dirais, ça fait juste mettre de l'huile sur le feu présentement. Clairement, on n'a pas les réponses à nos questions. L'histoire change à tous les jours depuis les révélations qui ont été faites par le Globe and Mail. Et ça n'enlève pas la responsabilité à nos yeux du premier ministre de lever le secret professionnel de l'ex-gouverneur général pour qu'on puisse avoir toute la vérité dans cette histoire-là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez vous dire on n'a pas les réponses à nos questions? Si on résumait en des termes simples pour les gens, quelles sont pour vous là, les questions qui sont des zones d'ombre inquiétantes du point de vue de l'administration de la justice au Canada? Bien, les gens qui suivent cette histoire-là comprennent que l'important en ce moment, c'est de protéger notre système de justice. Les allégations sont assez graves. Là, on parle d'actes criminels s'il y a ingérence dans le processus judiciaire. Et là, on a une procureure générale que jugeait bon de ne pas aller plus loin, de se servir de l'accord de réparation dans le dossier de SNC-Lavalin. Et les allégations laissent croire qu'il y a des proches du premier ministre dans son entourage qui auraient fait des pressions sur elle pour qu'elle puisse prendre une autre décision que celle qu'a pris la directrice des poursuites criminelles, donc pénales, excusez-moi. Donc c'est là, je pense, le fond de l'histoire. Il faut qu'on sache, est-ce que le premier ministre, est-ce que les gens de son entourage ont voulu faire de l'ingérence dans un dossier de la justice, ce qui est tout à fait inacceptable, qui est grave, puis on le voit là tous les jours. Depuis ces révélations, le premier ministre change la version des faits, ne permet pas à la procureure générale, l'ex-procureure générale, j'aurais plutôt dire, de pouvoir s'exprimer pour donner sa version des faits. Et là, bon, on l'a vu avec la démission de son plus proche conseiller, le conseiller principal du premier ministre, qui est aussi, là, pour les gens qui ne savent pas, un ami personnel du premier ministre, qui quitte tout simplement en disant « j'ai rien à me reprocher ». Donc, pourquoi quitter s'il n'a rien à se reprocher, à part que de tenter, de quelque façon que ce soit, de cacher la vérité ou de protéger son ami Justin Trudeau? Qu'est-ce que vous souhaitez? Parce que, bon, le NPD dit qu'il faudrait avoir sur cette question-là une enquête publique. Est-ce que c'est leur demande que vous appuyez? Est-ce que vous avez un autre forum que vous préconisez pour faire la lumière telle que vous nous la décrivez? Bien, on va prendre tous les moyens qui sont à notre pouvoir pour y arriver. Naturellement, on est d'accord avec cette motion du NPD. On a demandé au Comité de la justice de se pencher là-dessus. Ça, c'est une autre histoire assez rocambolesque. Le premier ministre qui a refusé d'entendre les personnes proches, dont justement Gerald Butts, Cathy Kelfer, son autre adjointe à son bureau, d'entendre l'ex-procureur général. On décide de faire ce comité-là de la justice à huis clos au lieu de rendre accessible à la population les différentes discussions. Donc, il y a plusieurs moyens qui sont devant nous. On regarde avec nos avocats qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. L'objectif ultime, c'est d'avoir la vérité dans cette situation-là pour savoir est-ce que le premier ministre a fait de l'ingérence au niveau de la justice. Et là, tout ce que ça laisse sous-entendre par ces différents scénarios qui changent à tous les jours, cette histoire-là qui évolue, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en arrière de ça. Vous avez mentionné là, dans une des réponses tout à l'heure une ingérence dans la justice. Ça peut même être criminel. Hier, j'ai vu en fin de journée votre chef sur son compte Twitter aller dans le même sens. Il citait, entre autres, un spécialiste qui disait ça pourrait être criminel. Est-ce que c'est là que vous voulez amener le dossier, à dire, ben potentiellement, Justin Trudeau, son entourage ont posé des gestes criminels, demander une enquête de la GRC? Est-ce que c'est vers là que vous amenez ça? Bien, clairement, si on n'a pas les réponses à nos questions, on va prendre tous les moyens qui sont devant nous. S'il y a un acte criminel qui a été posé, on devra avoir des réponses et des gens devront payer pour ça. En aucun cas, on doit permettre à des politiciens d'aller s'ingérer dans notre système de justice. C'est la protection même du système de justice. C'est la confiance de la population envers ce système de justice-là. Et là, tout porte à croire qu'il y a eu ingérence, ou en tout cas, il n'y a rien qui démontre qu'il n'en a pas eu présentement. Alors, on voit cette histoire-là, puis c'est assez grave. Là, les gens, on parle de chaos, de panique autour du premier ministre. On entend même le ministre de l'Innovation qui a dit, ben, ça serait bien qu'on entende l'ex-procureur général, mais on ne peut pas l'entendre. Le premier ministre ne veut pas lever son pouvoir de pouvoir s'exprimer. La ministre Joly est allée dire en plusieurs entrevues, mais c'est sa responsabilité de nous donner sa version. Mais en même temps,
elle n'a pas le droit de la donner parce que c'est le premier ministre qui a ce pouvoir-là de lever cette confidentialité-là qu'elle a, de respecter le droit de confidentialité des discussions avec le premier ministre. Donc, le premier ministre a le pouvoir qu'on ait la vérité en laissant son ex-procureur général de parler. Et c'est ça auquel on s'attelle à tous les jours. Et clairement, vous pouvez vous en douter, la période de questions va être centrée là-dessus. Complètement? Encore? Je pense qu'on ne lâchera pas le morceau tant qu'on n'aura pas la vérité. C'est une situation qui est extrêmement grave pour nous, à nos yeux, et les Canadiens ont le droit de connaître la vérité dans ce dossier-là. Si le premier ministre ou les membres de son entourage ont fait de la pression sur l'ex-procureur général, c'est un geste qui est extrêmement grave, je tiens à le souligner, et le premier ministre devra répondre à ces questions-là. Les journalistes à Ottawa et les analystes s'amusent à dire « Ouais, l'opposition fait son travail, mais en même temps, un des jeux de l'opposition, c'est de faire durer ça, d'étirer le plaisir, de faire durer ça le plus longtemps possible. Est-ce que c'est le cas? » Ben, si le premier ministre veut que ça l'arrête, qu'il permette à son ex-procureur général de s'exprimer, c'est lui qui a la réponse entre ses mains, qui a le pouvoir qu'on ait la vérité dans ce dossier-là. Donc, nous, on va continuer à talonner le gouvernement. C'est la responsabilité. C'est un travail qui est un peu ingrat, certains diront, d'être dans l'opposition, mais notre job, c'est de surveiller le gouvernement, s'assurer qu'il rende des comptes lorsqu'il fait des erreurs, naturellement, de faire des propositions lorsqu'on nous le demande. C'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, le gouvernement, d'après les allégations qui sont graves, qui ont été portées par le Globe and Mail, qui n'est pas un journal à potins, là, qui est un journal qui est très réputé. Je pense que c'est ça qui fait que tout le monde considère que ces allégations-là sont extrêmement sérieuses présentement. Et c'est partout au Canada. Vous savez, même aujourd'hui, là, au niveau international, on commence à en parler. Le New York Times vient de sortir un article sur le sujet. Donc, ça commence à faire des remous au niveau international. Et Dieu sait que l'image du Canada, depuis l'avenue du premier ministre Justin Trudeau, a été maganée. Donc, c'est rien de bon pour nous tous, les Canadiens et les Canadiennes, ce qui se passe présentement. Et on souhaite simplement avoir la vérité dans le dossier. Merci d'avoir été là. Au revoir. Ça fait plaisir. On va s'arrêter.